Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Les projets qui concernent le centre-ville et dans lequel Molen Market est très impliqué sous toutes ses formes, vous le savez, les analyses, les études, la formation, la participation de réunions professionnelles à l'époque avec déjà M. Alain Madelin, puis Raffarin. Donc tout ça n'est pas d'hier, mais ça ne vous étonne pas vu mon grand âge, que de savoir que j'ai déjà pendant maintenant 35 ans œuvré aux destinées du commerce en France sous toutes ses formes, les innovations, les créations de projets nouveaux, pas seulement d'ailleurs que les centres commerciaux ou les zones commerciales périphériques, mais des tas de projets. C'est un club qui est un très grand réseau professionnel qui regroupe à peu près plus de 400 managers, alors sous 3 référentiels métiers, qui va être commerce, centre-ville, territoire. J'ai le plaisir de vous faire part de la naissance des indicateurs d'attractivité commerciale. Les centres-villes, ce n'est pas seulement l'endroit où il y a des magasins qui font du chiffre d'affaires. C'est un endroit où il y a des usagers, des consommateurs, des riverains, des résidents, des habitants, des gens qui aiment leur ville parce qu'ils y sont nés, des gens qui aiment leur ville pour s'y promener, pour s'y arrêter, pour regarder une façade d'un immeuble qu'ils ont connu peut-être il y a 50 ans en se promenant quand ils étaient enfants. En 2 mots, un endroit où on a envie de passer du temps, un endroit où on a envie de s'arrêter. Et tout ça, c'est une prise de conscience sociale, civique, citoyenne, qui a beaucoup d'importance. Nous avons aujourd'hui inventé un outil dans lequel nous intégrons notre savoir-faire qui est l'urbanisme commercial. Au-delà de la seule lecture des performances de magasins, des chiffres d'affaires, du visitorat, est-ce qu'une ville est en capacité de faire et de recevoir et de plaire aux usagers, à ses riverains, à ses citoyens ? Nous avons eu envie de pousser la réflexion un peu plus loin. Cette analyse multithématique, une vision donc, je le répète, à 360 degrés, composée de 231 critères, qui permettent là aussi une analyse, évidemment multithématique, je l'ai déjà dit, mais surtout exhaustive. Et l'une des spécificités de ces critères est qu'il y a une notion de reproductibilité et de limite des biais humains, puisque chaque critère a une note de 0 à 5. Donc il faut bien imaginer que ça représente plus de 1000 variables pondérées sur l'ensemble du score, qui est obtenu à la fin et qui est un score sur 100. Pourquoi le score sur 100 ? Tout simplement pour obtenir une granularité très importante et que vous n'auriez pas forcément eu, qui nous permette de noter le village comme la métropole. C'était extrêmement important d'avoir un indicateur et notamment un outil qui puisse nous permettre de noter n'importe quelle ville, quels que soient ses revenus, sa taille de population ou ses attributs, qu'ils soient touristiques ou qu'ils soient géographiques. Ça a duré à peu près 6 mois. Dans ces 15 villes, il y en a 2 qui se trouvent dans les départements d'Outre-mer et de la Corse, volontairement pour créer une lecture un peu différente. Et puis nous avons étudié des villes aux 4 coins de la France de façon à garder un caractère un peu géographique différent. Nous avons retenu 5 exemples. Nous offrons un système d'audit avec des préconisations qui sont finalement la synthèse de l'audit qui a été réalisé pour la ville. On a voulu un outil très simple, qui soit compréhensible de tous. Tous les élus qui travaillent ne sont pas des experts d'urbanisme commercial, ne sont pas des experts de la finance, ne sont pas des experts de l'économie. Et on veut quelque chose de simple, d'accessible, de basique. On a donc passé beaucoup de temps à faire en sorte que ce soit accessible à tous. C'est pour ça que je pense que cet outil est pédagogique. Nous avons pris en considération aussi bien les petites villes que les grandes villes, et l'outil permet de donner une chance inouïe dans la méthode de calcul à des villes qui ne sont pas des villes de 30 000 habitants, qui ne sont pas des villes issues au sein d'une métropole avec des atouts capitaux que l'on connaît bien. Une ville de 5, 6, 8 000 habitants ou même moins peut tout à fait avoir un classement extraordinaire parce que son centre-ville est bien conçu, bien pensé, qu'il donne envie à des gens d'y passer du temps alors même qu'il n'y a pas les grandes marques nationales ou internationales qu'on veut bien attendre. Et ça n'est pas forcément parce qu'il y a dans une ville un magasin Zara, un magasin Uniqlo ou un magasin H&M que la ville bénéficie de tous les atouts. Il y a des villes dans lesquelles il n'y a aucune marque nationale ou internationale, ou très peu, et dans lesquelles on s'y sent bien, dans lesquelles il y a des bonnes notes, dans lesquelles il y a envie de rester, dans lesquelles on a envie de s'asseoir sur un banc dans lequel on a envie d'aller consommer
café, prendre un café ou passer une heure à la terrasse d'un café parce qu'on s'y sent bien et qu'il y a des commerçants sympathiques. Donc encore une fois, c'est une lecture multidirectionnelle, c'est un prisme nouveau d'appréciation du commerce. Le commerce, c'est pas seulement une enseigne avec un chiffre d'affaires. Le commerce, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'intérêt public, c'est doit être un lieu de sociabilité. C'est un endroit où on a envie de se retrouver, on a envie de s'asseoir, on a envie de passer du temps. C'est pas seulement parce qu'il faut aller acheter quelque chose, un produit. Et ça, je crois que c'est très important dans la lecture de notre territoire. Et c'est la façon dont nous avons pensé cet outil d'une façon humaine, d'une façon simple, d'une façon pratico-pratique.